l'incertitude. Quel que soit ton niveau en trading, tu y seras toujours exposé. Donc ça veut dire que en tant que trader, tu vis toujours un peu au jour le jour. En réalité, tu ne sauras jamais si tu resteras rentable durant ta carrière de trader. Et pourtant, quand tu es débutant, c'est un concept que tu as très facilement tendance à rejeter. Tu commences ton trading, tu n'as pas de plan, donc tu ne sais même pas ce que tu vas trader ou quand est-ce que tu vas trader. À partir de ce moment-là, il y a deux solutions. Donc soit tu acceptes l'incertitude, tu trades et tu t'adaptes, soit du coup tu crées un plan. Donc une fois que tu as créé ton plan, qu'il est bien défini, que tu as tes setups clairs, en fait tu vas pas savoir si la stratégie elle est rentable ou pas sur le long terme. Donc actuellement tu trades sans savoir si ta stratégie est rentable. Et là, il y a encore deux solutions. Soit tu acceptes l'incertitude, tu trades quand même et tu t'adaptes, soit tu commences à journaliser et backtester tes trades. Donc une fois que tu as backtesté, tu connais enfin les performances de ta stratégie, on va dire qu'elle est rentable. Donc le problème c'est que ces métriques elles évoluent parce qu'en réalité, quand tu vas trader, tu vas t'exposer à différents régimes de marché qui vont durer plus ou moins longtemps et qui sont plus ou moins favorables à ta stratégie. Et à partir de ce moment-là, il y a encore deux solutions. Soit tu acceptes l'incertitude de ne pas savoir quand est-ce qu'il y aura des périodes où tu gagneras plus souvent que tu perds et d'autres périodes où tu perdras plus souvent que tu gagnes. Mais au moins, tu trades quand même, tu t'exposes en réel et tu t'adaptes. Soit du coup, tu segmentes ces régimes pour les identifier et les comprendre. Une fois que tu sais quel régime est favorable et défavorable à ta stratégie, tu vas très vite te rendre compte qu'en réalité, tu les identifieras toujours qu'après coup, qu'après avoir bouffé plusieurs pertes si c'est un régime défavorable, qu'après avoir manqué plusieurs gains si c'est un régime favorable. En fait, si tu cherches à limiter ton exposition au régime défavorable, tu seras toujours en décalé par rapport à l'apparition de ces régimes. Donc ensuite vient le moment où tu arrives à isoler les causes exactes des régimes pour ta stratégie. Et bienvenue dans l'overfitting, tu peux retourner à l'étape 1, tu as complètement enculé ton edge. Bon, c'était un petit peu la blague de fin, mais chercher les causes des régimes de marché, ça ne veut pas dire automatiquement que tu as overfité ta stratégie. Parce que le problème, c'est que quand tu vas analyser les métriques de ton filtre de régime, donc par exemple, on prend un simple ATR, Average True Range, ça sert à mesurer la volatilité donc sur les X dernières bougies. Et on va dire, du coup, pour le régime favorable, ton ATR, du coup, il est entre 30 et 100. Pour ton régime défavorable, l'ATR, il sera entre 10 et 70. Et là, il y a un problème, parce que du coup, tu as cette zone de chevauchement entre tes deux régimes, du coup, de 30 à 70, où les deux régimes se superposent, et en plus, pas de chance, parce que c'est généralement là où tu as le plus de trades et où le plus de gains. Donc, tu peux pas simplement juste dire ok, je coupe tout et je garde de 70 à 100, donc uniquement la tranche haute de mon régime de marché favorable, parce que du coup à la fin tu vas juste te retrouver à trader 5% de tous les trades que tu prenais de base, et ça va prendre 6 mois pour valider une propre firme. Du coup, tu recherches un second filtre, sauf que tu as encore le même problème, donc tu en cherches encore un autre, et à la fin tu as une combinaison précise de facteurs qui séparent parfaitement les bons des mauvais trades. Sauf que c'est justement à partir de ce moment-là que tu as créé une description extrêmement précise du passé qui ne se reproduira jamais. Principalement parce que les valeurs que tu avais choisies initialement pour tes régimes, ils évolueront en même temps que le marché, dû à des facteurs économiques et structurels. Donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est pas le trading, on est tous condamnés à être des éternels gamblers, non. C'est juste que tu peux réduire l'incertitude, mais tu ne pourras jamais la supprimer. Et au début, tu en subissais énormément parce que tu ne savais rien, mais en progressant, tu l'as énormément réduit grâce aux données, au plan, au régime. Sauf qu'à un moment, tu vas arriver à cette frontière où le coût marginal de vouloir encore plus réduire l'incertitude sera supérieur au bénéfice. Et également, ça pénalisera trop la robustesse de ta stratégie, et donc tendre vers l'overfitting, et donc à la fin, tu n'as juste plus d'edge. Donc il faut juste accepter qu'il existe un moment où il faut arrêter de chercher à réduire cette incertitude et commencer à cohabiter avec.